Quel message le peuple animal souhaite vous faire passer? Bienvenue dans ce deuxième volet des messages du peuple animal. Ça peut être un message très terre à terre, un conseil très terre à terre, ça peut être un message qui est plus de l'ordre de la guidance pour vous éclairer sur une prise de conscience, sur quelque chose que vous avez du mal peut-être à intégrer. Bon, ça peut prendre différentes formes en fonction de l'animal et du message qu'il souhaite faire passer à chaque groupe à l'instant T. Donc si vous avez été attiré par cette vidéo, c'est fort probablement qu'il y a quelque chose qui doit vous parvenir dans un ou plusieurs de ces choix. Donc je vous ai proposé 3 cartes que je vais vous montrer en gros plan dans quelques secondes. Avant cela, je voulais remercier très sincèrement chacun de vous pour votre présence et votre bienveillance. Pour ceux qui ne me connaissent pas, déjà bienvenue à vous qui êtes nouveaux. Et puis voilà, je vous accompagne toujours avec bienveillance dans vos prises de conscience, puis aussi dans le développement de vos potentiels. Je le fais à travers de mes perceptions particulières, hein, avec ma grande sensibilité, pour ne pas dire mon hypersensibilité, et puis ma manière très atypique de comprendre et de voir tout ce qui est. Voilà, et pour ça, je suis accompagnée des guides, bien sûr, mais également des animaux qui ont beaucoup cheminé avec moi au cours de ma vie, et je partage tout cela avec vous. Voilà, donc on y va y aller pour les choix. Donc pour le choix numéro 1, je vous ai proposé ce paysage-là. J'espère que vous voyez bien. Avec, c'est une opale laiteuse, je crois. Voilà. Pour le tas numéro 2, c'est ce paysage avec l'aventurine. Alors, je vais la mettre là pour que vous voyez peut-être un peu mieux. Hop. Et pour le choix numéro 3, c'est ce paysage avec l'œil de tigre. Voilà, donc n'hésitez pas à faire pause si vous avez besoin de plus de temps pour faire votre choix. Et puis si c'est fait, moi je vous retrouve tout de suite pour le message de l'animal. À tout de suite. Alors bienvenue à vous qui avez fait le choix de la première carte, de cette très jolie carte d'un lac avec cet oiseau qui prend son envol. Donc je vais la mettre là avec la petite pierre d'opale laiteuse. Et on va tout de suite demander quel animal souhaite se présenter à vous. Alors, oups, j'ai le corbeau pour vous. Ok. Alors, je vous lis la phrase qui est écrite parce que ça peut être une information pour vous, ça peut vous parler, mais sachez que moi, je ne vais pas du tout me focaliser là-dessus, hein. Je vais uniquement écouter ce que passe le peuple des corbeaux en canalisation. Donc là, le message qui est sur la carte, c'est j'utilise ma voix puissante, hein, avec toute ma puissance, pour m'exprimer avec intégrité. Ok, donc déjà si cette phrase vous inspire, si cette phrase vous parle, c'est déjà peut-être un message. Donc, je vous demande un instant. Alors là, c'est ce qu'il dit, c'est cette part d'ombre en vous, c'est souvent ainsi qu'ils sont représentés. Ok, donc ils vont... Alors, c'est souvent ainsi que nous sommes représentés, dans notre part, comme si nous représentons votre part d'ombre, vos peurs, vos secrets.
Peut-être parfois aussi vos pires instincts. Toute la magie qui opère à travers nous n'est pas quelque chose qui est farfelu, qui est inventé. Nous sommes vraiment euh, comme des passeurs de porte. Je ne sais pas ça. Euh, oui, voilà, il y a une connexion entre les mondes. Nous passons d'un monde à l'autre, nous passons d'une dimension à l'autre facilement. Ce n'est pas que dans votre folklore. C'est une particularité que nous avons et que nous utilisons facilement. Ainsi peut-être il en est de même pour ceux qui nous écoutent. Oh, notre voix est puissante et parfois effrayante pour vous. C'est quelque chose que nous comprenons également et que nous pouvons entendre, assimiler, percevoir quand nous vous croisons. C'est cela pour vous rappeler, au-delà de l'utilité que nous en avons dans notre vie de tous les jours, c'est également pour vous rappeler le côté mystique de la vie, le côté mystérieux, le côté magique de tout ce qui est. C'est comme quelque chose qui se rappelle à votre esprit à travers notre cri, qui parfois peuvent en déranger certains de vous, certains humains. Hmm. Euh, Notre intelligence est comme une veille de la vôtre, c'est-à-dire quand nous disons cela, c'est pour vous rappeler que peu importe qui vous êtes, à quoi vous ressemblez, si l'on vous apprécie ou que l'on ne vous apprécie pas, vous n'en demeurez pas moins un être entier, plein et intelligent avec votre propre intelligence et vous savez la mettre dans votre quotidien pour votre aide, pour vous aider personnellement ou aider autrui. Mais il n'y a pas de petite intelligence et il n'y a pas de petits êtres. Mm. Même si un aspect peut être rebutant pour certains, ce n'est qu'un aspect, il a forcément son utilité comme nous, à notre couleur noire, à notre bec noir, à notre façon de voir les choses, à notre manière de nous déplacer, que ce soit dans les airs, au sol, est une particularité sont des particularités qui ont leur utilité dans notre quotidien. Peut-être il est intéressant pour vous de regarder la particularité ou les particularités qui font votre différence ici dans votre quotidien et qui peuvent avoir une utilité unique et originale. Oui, il ne tient qu'à vous également de vous connecter à quelque chose de plus haut, dans le sens de plus décalé de vous, euh, que ce n'est pas quelque chose que vous allez voir quand vous vous regardez devant la glace, mais qui malgré tout est très présent dans votre vie et dans votre quotidien en tant qu'être manifesté, être incarné. Et vous l'avez, mais vous ne pouvez pas le voir dans le miroir, pour autant cela est présent. Tout comme nous vous disions que cette magie opérait bel et bien chez nous et que ce n'était pas uniquement quelque chose de votre folklore, même si votre folklore l'agrémente de choses qui sont plus ou moins vraies. Mm. Nous aidons également pour tout ce qui est perception, la voix intérieure, l'intuition, euh, les choses cachées, les choses que vous ne voulez pas voir, peut-être votre part sombre, on pourrait dire, ou quelque chose de l'ordre des culpabilités, des choses qui vous rendent pas fiers ou dont vous avez honte.
Nous faisons cela avec bienveillance et nous sommes aussi des messagers du côté des défunts. Mm. Tout cela est dit pour vous, pour que vous vous accueilliez davantage dans l'entièreté de qui vous êtes et que vous équilibriez les choses qui vous constituent, visibles, invisibles, agréables ou moins agréables. C'est ainsi que vous êtes et il est toujours bon de s'accepter tel que nous sommes. Alors, merci pour votre écoute. Voilà. Alors, ils ont fini le message qu'ils ont voulu passer, donc moi je vous demande un instant, je sors de la canalisation et je vais prendre des cartes. Donc merci au peuple des corbeaux. Donc, attendez, je cherche mes cartes, voilà. Donc je vais voir s'il y a une carte par rapport au message qui est passé. Alors je vous demande juste un instant, je vais ouvrir un de mes chats. Aïe, oh. Vas-y mon cœur. Hop. Allez, avec le message du corbeau, comment cela peut s'intégrer dans votre quotidien. J'ai l'émancipation et j'ai l'accomplissement. Alors, je le dis dans mes guidances, enfin si j'oublie pas. Les cartes, pour moi, ce n'est qu'un support pour structurer les messages que je peux avoir. Donc parfois, oui, ça peut être cohérent avec le message, mais pas toujours. Donc moi, je vous le lis forcément, le message, parce que peut-être ça peut vous parler, mais après, je reçois ce que je reçois. Donc là, j'ai l'émancipation, je peux dépasser mes propres limites. Et l'accomplissement, je regarde le chemin parcouru. Alors, je trouve que c'est pas mal en écho avec des choses qu'ils ont dit. Ce que le peuple des corbeaux a dit, de s'accueillir tel que l'on est, de prendre conscience que on est tel que l'on est, avec nos forces et nos faiblesses, avec des choses qui nous rendent fiers et des choses qui nous rendent moins fiers peut-être, et peut-être de s'émanciper justement du regard des autres. Et aussi de notre propre regard qui très souvent n'est pas bienveillant, et d'essayer de dépasser, oui, effectivement, ces choses qui peuvent nous enfermer, nous limiter par peur, par jugement, etc. Et regarder toutes les choses qu'on a pu faire grâce à qui l'on est. Justement grâce à nos particularités. Je pense que c'est quelque chose qui est important, qu'on prenne soin, enfin que les personnes qui ont choisi cette première pile prennent soin de regarder, et puis nous tous, hein, de toute façon, plus généralement. Ok, bon. Là, je vais prendre, c'est pas forcément des messages très longs parce que je trouve que le message du peuple animal est toujours très parlant. Et il se suffit à lui-même. Je prends des cartes juste pour ancrer davantage, mais je pense que les choses ont été intelligemment dites et bel et bien dites. Voilà. Donc le conseil qui pourrait vous être donné, c'est agir. Alors on va voir agir pour intégrer peut-être cet enseignement des corbeaux. Alors, hop, bon, j'en ai deux qui est venu. Alors, j'en ai deux, je prends les deux. Donc, agir sur la solitude et agir sur un défi, un challenge pardon, ou une difficulté. La solitude ici tout de suite, que ce que j'ai par rapport au parallèle avec les corbeaux, c'est pas toujours... Alors il y a des gens qui les adorent, il y a des gens qui les aiment pas, enfin bon bref. Mais ce sont pas des animaux solitaires,
Par contre, dans la manière dont ils sont vus, c'est souvent des animaux qui sont mal aimés. Voilà. Et vous, je sens ici, si vous avez choisi ce groupe, qu'il peut y avoir un écho. Il me semble que le peuple corbeau vous a beaucoup parlé de vous accepter tel que vous êtes et que vous avez des particularités qui font à votre manière unique d'être ici et d'apporter ce que vous avez de beau à apporter ici. Et que vos particularités font justement peut-être la différence dans comment vous faites les choses. Voilà. Par exemple, je vais vous prendre l'exemple du tirage de cartes. On est je ne sais combien sur YouTube et même en dehors de YouTube. Que ce soit du tirage de cartes, vraiment de la cartomancie simple, que ce soit des canalisations, que ce soit purement intuitif. Il y a mille et une manières de faire. Chacun a ses particularités, chacun a ses connexions, chacun a son avancée sur son parcours, on va dire. Et c'est ça qui fait notre particularité, parce qu'il y a quelque chose qui va peut-être vous parler dans mes vidéos et d'autres choses qui vont vous parler dans d'autres vidéos. Et c'est ok, parce qu'en fait, on apporte chacun une spécificité, une particularité, et la manière dont on l'amène, c'est grâce à comment nous sommes en fait. Voilà, je ne sais pas si je l'explique bien. Donc il ne faut pas forcément avoir peur du rejet, mais en étant conscient des forces que vous avez. Voilà, je ne sais pas si je le dis bien. Et concernant le défi, c'est justement, je pense que l'un aide l'autre, éclaire l'autre, parce que peut-être vous avez de la difficulté. Peut-être que vous vous montrez sous un jour qui vous permet d'être accepté, ou alors vous essayez de vous montrer sous un jour pour être accepté, ça ne marche pas. Peut-être que vous n'osez pas vous lancer dans quelque chose, voilà, parce que vous ne vous sentez pas à la hauteur, ou vous pensez ne pas avoir les qualités qu'il faut. Voilà, donc c'est vraiment écouter ce qui a été dit par j'allais dire les maîtres corbeaux, encore une fois, mais c'est vrai, parce que c'est des enseignants, les animaux, hein, vraiment. Et c'est surtout pour moi des guides. Enfin, il n'y a pas de mot assez fort pour moi pour les qualifier à la justesse de qui ils sont. Mais bon, je pense que vous m'avez compris. Donc j'espère que ce message vous aide. J'espère que vous avez eu des compréhensions. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à me le partager. C'est toujours un plaisir. Et je vous retrouve soit dans un autre choix si vous avez été attiré par un autre choix, soit pour une autre guidance. À bientôt. Alors, bienvenue à vous qui avez choisi cette deuxième carte avec le petit cube d'aventurine. Donc je vais la mettre là et je vais tout de suite aller voir pour vous quel animal souhaite se présenter. Hop, c'est arrivé rapidement. Le singe pour vous. Alors, comme j'expliquais pour le groupe 1, je vais vous lire la petite phrase, parce qu'elle peut vous apporter voilà, une compréhension, un éclairage, ça peut vous parler. Mais ensuite, moi, je canaliserai au niveau du peuple singe, mais sans forcément me référer à cette phrase-là. Donc, ce qui est dit, c'est qu'il respecte la sagesse, sa sagesse intérieure, hein, sa propre sagesse, et il embrasse quelque part, il assume ses responsabilités avec fierté. Voilà, donc déjà c'est peut-être un premier message pour vous voilà, si cette phrase résonne. Donc je vais me connecter au peuple du singe. Espièglerie, agitation, c'est souvent comme ça que vous nous voyez. Effectivement, nous savons jouer, courir, sauter. Nous aimons vivre en communauté. Nous nous soutenons et nous savons faire pour le bien, le nôtre
et les autres. Nous savons à chaque instant ce dont nous avons besoin, nous, et ce dont notre communauté a besoin. Notre groupe est un groupe soudé, hiérarchisé. Mais empreint également d'une grande bonté. Même s'il peut y avoir des frictions, il y a toujours un soutien et l'on pourrait dire une abnégation les uns pour les autres. Bien sûr, ne vous y fiez pas, nous avons notre caractère et notre propre autorité personnelle, notre propre autonomie. Le groupe est un confort pour la survie, mais nous nous respectons et nous comprenons les besoins de chacun, ainsi que les besoins du groupe. Le jeu est une part importante pour nous, quel que soit notre âge et notre place dans le groupe. Nous prenons soin de nous et les uns des autres. Ça, c'est quelque chose qui est répété parce que c'est une forme très importante de soutien au sein du groupe et plus largement au sein du peuple des singes interconnectés. Je serais tentée de vous dire qu'il faut absolument harmoniser, équilibrer la responsabilité et la légèreté, la fluidité dans vos choix et dans vos actions. L'esprit du jeu n'est pas incompatible avec l'esprit du choix. C'est un élément que nous avons beaucoup intégré, nous, dans notre groupe de singes. Si vous arrivez à concilier les deux d'une manière harmonieuse, vous verrez que les choses sont beaucoup plus faciles, mais il semble que souvent, pour vous, il y a soit le jeu, soit le poids des responsabilités. L'un ne rejoint jamais l'autre, ou pas souvent. Et si vous nous observez, vous verrez que chez nous, cela est en permanence en harmonie, à la même dose, même lorsque nous faisons des choses très élaborées ou très conditionnées à notre manière de vivre ensemble. Nous ne nous départissons pas de l'aspect jeu et de l'aspect légèreté, même après une bagarre qui chez nous peut être violente. Même après une bagarre, nous savons nous réintégrer dans le groupe et harmoniser nos émotions avec les autres et aussi avec nous-mêmes. Pour cela, souvent, nous repassons par le prendre soin de notre individualité et également du jeu. Bien sûr, ceci est un aspect de notre manière d'être et qui peut différer suivant les groupes de singes, mais il est indiqué cela aujourd'hui ici pour vous qui allez avoir besoin de ce type d'information dans votre vie. N'oubliez pas cela car c'est une part essentielle pour être dans la vie d'une manière beaucoup plus douce et beaucoup plus juste et éviter beaucoup des blocages, des choses difficiles qui seraient
fort probablement éviter, que ce soit de vous-même avec vous-même ou que ce soit dans le partage avec les autres, dans l'interaction avec les autres. Ok. Donc là, ils disent, voilà, et passer ce qui devait être passé, nous repartons jouer. Ok, merci. Merci à vous, peuple des singes. Alors, je vais prendre, comme j'ai fait pour le groupe, des cartes pour voir un petit peu comment ce message peut prendre forme dans votre quotidien, peut s'ancrer davantage dans votre quotidien. Alors, comme j'explique, les cartes pour moi sont un support, ça me permet de structurer ce que j'ai, d'avoir des confirmations également pour vous, hein, en visuel pour vous. Alors j'ai la célébration, moi il me semble qu'il en a beaucoup parlé, je rends hommage à tout mon être, hein. La célébration ici j'ai, alors encore une fois il y a les mots sur la carte et puis il y a moi ce que j'ai, donc la célébration ici il en parle, ce peuple singe il en parle beaucoup de faire corréler les responsabilités avec quelque chose de léger, que ce soit dans l'amusement ou voilà, dans quelque chose de plus joyeux. Là, il me vient cette phrase d'un dessin animé des sept nains, siffler en travaillant ou chanter en travaillant, je ne sais plus. Ça pourrait être un peu ça. Et là, j'ai la visualisation, je visualise mon futur moi, donc je vous donne les phrases pour vous. Ici, je ressens aussi cette notion d'intériorité, d'extériorité avec ces deux mains. Je ressens, même si c'est les mains ici d'une même personne, mais je reçois cette notion de partage, de vivre ensemble. Alors ça peut être une communauté, un groupe, comme il le disait, mais ça peut être au sein de votre équipe de travail, ça peut être au sein de votre famille, ça peut être voilà, au sein de vos amis, peu importe, quelque chose qui soit plus équilibré et plus... ce que j'ai là, c'est pas forcément tirer la couverture à soi à chaque fois, mais penser à soi et penser aux autres et trouver un équilibre pour que, non pas ni des compromis, mais quelque chose qui est plus harmonieux, autant pour vous que pour les autres. Voilà, c'est le message que j'ai pour vous. Voilà, qui avait fait ce choix. Je vais prendre d'autres cartes. Alors, ici comme action, il vous est dit composer avec. Alors, on va voir. Composer avec. La joie peut-être, je ne sais pas. Oups, alors j'en ai beaucoup trop. Ah ben voilà. Alors, j'en ai deux. Composer avec le concret, l'argent, le matériel, mes convictions, mes certitudes. Il vous parlait des responsabilités, des choses qu'il devait faire dans le groupe, des choses... je ne sais plus comment il disait ça, des choses un petit peu... alors, il n'a pas dit comme ça, mais ça ne me revient pas obligatoire, on va dire. Bon. Oui, ici c'est un peu oui, jongler, équilibrer, composer avec tout ce qui va être le concret, l'argent, le matériel, vos responsabilités, les choses que vous devez poser dans votre vie au quotidien. Encore une fois, quel que soit le domaine, que ce soit au travail, que ce soit auprès de vos proches, de votre famille, de votre conjoint, de vos enfants, de vos parents, de vos amis, mais également de vous-même, hein, les besoins, vos besoins personnels que vous devez combler, et peut-être les convictions, les certitudes. Ici, j'ai quelque chose justement que pour vous, tout ce qui va être concret, l'argent, le matériel, c'est peut-être quelque chose d'extrêmement sérieux chez vous. Et peut-être vous avez d'ailleurs la conviction, la certitude qu'on ne peut pas s'amuser en travaillant, enfin que c'est pas, on rigole pas avec l'argent, vous voyez, c'est cette phrase qui me vient. On rigole pas avec l'argent, quoi.
voilà, il y a un temps pour jouer, un temps pour s'amuser, alors qu'en fait, eux, ce qu'ils vous enseignent, c'est qu'il peut y avoir les deux, parce que ça amène une légèreté qui ouvrira des dimensions, enfin pas des dimensions, mais des facilités, voilà, c'est ça qu'il a dit, je crois, des facilités dans votre quotidien, justement par rapport à ces choses qui peut-être sont très pesantes pour vous. Il y a un besoin de plus de légèreté et de peut-être de jeu dans votre vie, mais voilà, avec sans laisser de côté pour autant ce que vous devez faire malgré tout. Voilà, donc c'est le message qui est passé pour vous. Je vais m'arrêter là pour vous qui avez choisi le groupe 2. Si vous êtes intéressé, attiré par une autre pile, n'hésitez pas à aller regarder. N'hésitez pas à réécouter le message du singe, évidemment, du peuple singe, si cela vous aide. Et puis, moi, je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Prenez soin de vous. Et bienvenue à vous qui avez choisi la carte numéro 3 avec ce joli petit paysage de forêt et le petit cube en œil de tigre. Donc je vais aller tout de suite demander quel peuple animal veut s'exprimer pour vous. Quel peuple animal souhaite s'exprimer pour vous qui avez choisi cette troisième pile? J'en ai deux, c'est pas possible, j'en veux qu'une. Je sentais qu'il y avait plusieurs parce que ça mettait du temps à venir, mais je dois les prendre un à la fois. Alors, c'est le flamant rose pour vous. Alors, comme j'explique aux autres groupes, je vais vous lire la phrase qui est sur la carte, mais je ne vais pas forcément en tenir compte. Je ne vais même, d'ailleurs, pas du tout en tenir compte parce que je me mets en canalisation avec le peuple des flamants roses. Et donc, c'est eux qui prennent le lead et qui me passent ce qu'ils veulent vous passer, qui peut vous être utile au moment où vous tombez sur la vidéo. Alors, ce qui est écrit, c'est que je m'autorise à donner et à recevoir un chaleureux contact physique. Voilà, peut-être c'est quelque chose qui vous parle, peut-être c'est un message qui vous parle. Donc si c'est le cas, eh bien voilà, c'est déjà un premier message. Alors, je vais me mettre au contact des flamants roses et je vais voir ce qui passe pour vous. Ok. De hauteur et de chaleur, c'est ainsi que nous sommes constitués. Un pied dans l'eau, un pied dans l'air, nous savons être équilibrés. Notre grandeur et notre majestuosité. Font de nous des êtres ailés, très appréciés et très reconnus dans les symboliques. Ici, pour autant, nous venons vous parler de toute autre chose. Il en va pour nous d'une grande cohérence avec notre peuple. Oh, nous amenons la couleur et la particularité de notre aspect en ce monde. La douceur, mais également la détermination nous caractérise. Nous avons du caractère, mais également un grand amour de nous et de ce qui est. La source de l'amour est quelque chose qui nous nourrit énormément. Nous savons voir le beau en nous-mêmes et en tout ce qui est.
Notre aspect rose saumon n'est pas sans rappeler un éclat du soleil, la joie et la volupté qui nous caractérisent, entre autres. Nous aimons être en hauteur et nous aimons dominer, dans le sens que notre port de corps et notre port de tête est altier et nous permet de regarder les choses d'une manière particulière. Chaque fibre de notre corps nous permet une meilleure appréhension de notre environnement. De par notre grande force, notre puissance et également notre agilité qui côtoie en même temps une fragilité. C'est presque, pour vous, ce que nous voudrions dire, c'est presque comme pour montrer que nous sommes presque comme des joyaux ici, pour amener à faire voir ce qu'est la beauté et l'amour, la beauté du cœur et l'amour, et la douceur et la bienveillance, mais avec une détermination et un caractère qui ne sont pas oubliés, qui ne sont pas en reste. Ce message est pour ceux qui ont un cœur aimant, mais qui ont parfois tendance à s'oublier. Nous ne nous oublions jamais. Notre corps, notre individualité est précieuse et pour autant nous répandons beaucoup d'amour autour de nous et par notre singularité. Ce message est vraiment destiné à ceux qui ont tendance à s'oublier, à s'oublier et à oublier qu'ils sont des êtres très beaux et très gracieux et très majestueux, mais également très forts, très intelligents et très déterminés. Notre grande douceur côtoie notre grande force, mais dans les yeux de celui qui regarde fort, qui regarde intensément, qui nous regarde intensément, il ne verra toujours que la gracilité, la fragilité et la beauté. Ou éventuellement les particularités physiques, telles que la couleur de notre pelage, l'aspect de notre bec, alors que bien d'autres choses ne lui apparaîtront pas parce qu'il ne saura pas regarder. Il en est un peu de même pour vous. C'est comme si vous êtes regardé d'une manière particulière et qu'on ne voit de vous qu'une partie. Beaucoup d'entre vous d'ailleurs ne savent pas regarder. Vous regardez beaucoup d'une manière filtrée, déformée, et c'est dommage, mais petit à petit cela vous apprendrez. Nous savons nous protéger, ne pas nous laisser abîmer. Nous avons une vision assez large de notre environnement. Il nous faut également de la vélocité, de la rapidité et quelque chose de très fulgurant pour éviter les mauvaises rencontres et de nous faire manger. Mais
Nous ne vivons pas dans la peur constante. Nous ne vivons pas dans la peur constante de ce qui pourrait nous arriver. Nous savons être vigilants sans en être traumatisés ou sans en être accaparés. Nous savons quand nous pouvons nous reposer, quand nous devons être vigilants dans les différents moments qui rythment la vie au sein du groupe. Ce message est pour ceux qui portent beaucoup d'amour mais qui sont beaucoup vulnérables à la manière erronée que les autres ont d'agir et de regarder qui vous êtes. Et ce message est pour vous aider à assimiler la beauté que vous êtes, mais également à assimiler la force que vous êtes. Et que vous avez ce qu'il faut pour évoluer dans votre environnement sans que cela devienne dangereux pour vous. Dangereux aussi physiquement, mais aussi pour le cœur, pour l'esprit. Voilà. Vous savez déceler les... vous savez déceler... Je ne reçois pas le mot. Les aspects pour reconnaître ce qui est un danger ou pas, mais vous ne vous écoutez pas. À l'inverse de nous, où chacun de nos sens et aussi chaque partie de notre corps est en vigilance et en alerte, et aussi en réception de tout ce qui peut nous faire du bien. Vous voyez, ce qui est dit, c'est vous pouvez transmettre des belles choses et vous êtes fort probablement des personnes dans l'amour, mais aussi des personnes en proie au doute et à la peur et qui se font souvent attraper par des prédateurs dans le sens malmenés par votre propre espèce. Pour autant, vous avez conclu qu'il y a une fragilité chez vous et qui est sans nul doute présente, mais vous en avez oublié toute votre beauté et également votre force et toutes les capacités que vous avez pour pouvoir déceler des éventuels humains qui ne seraient pas bienveillants envers vous. Il y a chez vous une grande notion une notion de grandeur, mais vous vous sentez tout petit. Et très abattu. Alors que nous vous disons à travers ce message de déployer toute votre grandeur, toute votre splendeur, toutes les couleurs que vous amenez par votre personnalité et de ne pas avoir de crainte de vous montrer tel que vous êtes au grand jour, à la vue de tous, à la condition que vous fassiez attention à tous ces signes que vous décelez mais que vous refusez de prendre en considération et qui sont des signes qui pourtant des signes que pourtant vous décelez naturellement et qui vous montrent qui est votre ami et qui est votre ennemi en quelque sorte. Voilà le message pour vous que nous avons pour vous.
Il y a des choses, il y a beaucoup de choses à dire, mais c'est vraiment cette partie qui nous semble essentielle aujourd'hui à passer. J'espère que vous le comprenez. Ok. Alors, j'ai pas autre chose. Merci au peuple des Flamands. Flamands roses. Merci de tout cœur. Alors, je vais prendre, comme avec les autres groupes, un message pour voir comment vous pouvez ancrer cela dans votre vie un peu plus, voilà, de manière un peu plus concrète. Alors, je vous lis encore une fois ce qu'il y a sur la carte, mais ensuite je verrai ce qu'il vient. Donc j'ai les plaisirs, mon corps a besoin de se réjouir, et le reflet, j'ose regarder dans le miroir. Alors, il parlait beaucoup de beauté, il me semble, d'amour, de douceur, de bienveillance, il me semble qu'il y avait ça. Peut-être, il disait aussi d'oser vous regarder tel que vous êtes, de vous montrer également tel que vous êtes, de reconnaître les belles parties de vous, les belles parties physiques, on va dire, comment dire ça, les esthétiques, quoi, je sais pas comment dire, et puis intérieures également. Et là, j'ai de prendre plaisir à qui vous êtes, de ne pas vous cacher, de ne pas vous diminuer, de ne pas peut-être même vous faire passer pour ce que vous n'êtes pas, parce que vous avez peut-être fait des mauvaises rencontres ou eu affaire, même dans le travail, à des collègues qui ont profité de vous, de votre gentillesse, ou peu importe, dans le domaine, des gens qui ont profité de vous, et du coup, vous vous êtes senti diminué. Et mais c'est presque comme si je sens que vous êtes dans le rejet de vous-même, alors qu'il suffirait de vous regarder dans la glace pour voir à quel point vous êtes belle, beau, peut-être physiquement d'ailleurs, mais également intérieurement. Alors, je suis corrigée ici parce que j'ai dit peut-être physiquement. Évidemment, c'est quelque chose qui n'est pas forcément accepté comme ça, parce que on est tous beaux, on a tous des particularités. Ce qui va altérer ça, ce qui va poser problème à ça, c'est le jugement que nous on va porter sur notre image, mais également les jugements que tous les autres vont porter sur notre image. Mais parce qu'en fait, lui, à un moment donné, le peuple des Flamands, il disait aussi qu'il avait cet aspect, alors je ne me rappelle plus trop, mais qu'il avait cet aspect un peu particulier de par son bec, puis même là, vous voyez avec ses yeux, hein, je ne sais pas si vous voyez bien la caméra, je ne sais pas si la caméra fait bien le point. Je suis désolée, j'ai donné un coup dans le... Vous voyez, ils ont des yeux particuliers, etc. Et pour autant, c'est des oiseaux magnifiques. Enfin, ils ont une particularité, ils la portent avec fierté. Et c'est ce qu'ils vous passent en tout cas. Et je pense qu'ici, il y a peut-être un plaisir avec vous-même, à renouer avec vous-même en tout cas, et à vous considérer à la hauteur de ce que vous êtes. C'est-à-dire une belle personne. Et il parlait également des signes que vous savez détecter chez les autres. Je pense que vous êtes des personnes qui savez naturellement qui est bon pour vous et qui ne l'est pas, vous voyez, comment dire ça, qui cache son jeu, ou qui vous raconte n'importe quoi. Mais par contre, comme vous avez pris l'habitude de vous diminuer, et de considérer que peut-être c'est vous le problème dans l'histoire, et bien vous ne tenez pas compte de ces signes d'avertissement que vous avez naturellement et que vous savez déceler naturellement. J'ai ça aussi parce que c'est aussi sorti dans la guidance, dans le message du peuple des Flamands. Alors ici, le message que j'ai pour vous, c'est ressentir et percevoir. Alors, à ressentir et percevoir mon idéal, mes idéaux. Peut-être pour vous, c'est arrêter d'essayer de coller à ce que vous pensez devoir être, devoir faire, devoir penser, devoir vous montrer d'une certaine façon pour ne pas être rejeté peut-être,
Peut-être parce que vous dites si je suis gentil, ben on verra, on sera gentil avec moi, ou je ne sais pas. Bon, et pour plutôt euh, vous montrer tel que vous êtes réellement, et tel que vous ne voulez plus vous cacher. Voilà. Est-ce que pour vous, votre idéal, c'est de correspondre à ce qu'on attend de vous, ou d'être vous-même? Voilà. Qu'est-ce que vous voulez réellement incarner? Vous-même, votre idéal, porter vos valeurs, porter euh, toute la personne que vous êtes, ou quelque part vous soumettre à ce qu'on attend de vous, euh, alors que ce n'est pas nécessaire. Bien sûr, quand on travaille, on est obligé de suivre certaines règles dans son travail, etc. Mais c'est pas de ça dont je parle, vous le comprenez bien, je pense. Mais c'est vraiment quelque chose par rapport à votre personnalité, votre individualité. Euh, N'ayez pas peur de prendre la place et la hauteur, de prendre la place plutôt à la hauteur de qui vous êtes. Montrez-vous sur vos plus beaux aspects, et si ça dérange, ne vous en préoccupez pas. Si vous faites du mal à personne, il n'y a pas de raison. Euh, si vous êtes une belle personne, n'hésitez pas à le montrer, mais que ce ne soit pas à vos dépens non plus. Vous voyez, j'ai beaucoup cet exemple si vous êtes une jolie femme, ou un bel homme, et que vous avez tendance un peu à vous amoindrir, voilà, pas vous mettre en valeur, parce que quelque part vous avez compris que ça faisait un peu de l'ombre aux autres. Bon, est-ce que c'est ça l'idéal que vous voulez incarner, cacher qui vous êtes? Voilà, c'est se montrer tel qu'on est, ça veut pas non plus dire en faire des tonnes et faire de l'ombre aux autres, mais vous n'avez pas à vous cacher. C'est comme quelqu'un qui est super intelligent, il n'a pas à se faire passer pour quelqu'un de plus stupide, pour pas faire de l'ombre aux autres. Si c'est les autres qui doivent accepter. Moi, quand je trouve des personnes qui sont plus intelligentes que moi, ben, je suis ravie, parce que j'ai plein de choses à apprendre d'elles. Voilà. Et j'adore ça, hein. Voilà, bon, et moi j'aime apprendre et tout ça, j'aime découvrir des choses, et voilà, mais voilà, moi je ne me sens pas diminuée, et je ne me sens pas mal à l'aise, ou voilà, qu'on me fait de l'ombre parce qu'il y aura quelqu'un de plus intelligent, ou de plus beau, ou de plus je ne sais quoi. Non, non, on a tous quelque chose à apporter, on est tous, voilà, avec une perfection telle qu'elle est, voilà, une unicité, comme je dis, une particularité, une originalité, et voilà. Donc je ne vais pas aller plus loin, j'espère que ce message vous aide. Je remercie encore une fois tous les animaux qui sont venus, tout le peuple animal qui est venu pour ces 3 messages, et prenez soin de vous, et je vous retrouve tout bientôt pour d'autres messages des animaux et d'autres vidéos plus générales.